Coucou, c'est Chloé. Bienvenue sur mon podcast, La Pétillance, un lieu où on parle de toi, de moi, de nos amours et de nous. Coucou, ça y est, c'est enfin jour J, je me sens tellement contente et tellement excitée à la fois, j'ai limite envie de crier une joie. Ça faisait depuis des mois et des mois que je pensais à créer mon podcast et bon, finalement la vie a fait que ça a pris un chouïa de retard, mais pour le meilleur. Et je me sens dans une espèce de vague immense d'énergie positive, donc je pense que les épisodes qui vont suivre vont être gorgés de bonne humeur. Et voilà, c'est une nouvelle aventure qui commence et elle s'annonce plutôt chouette, je pense. En tout cas, je l'espère. Je me suis dit que j'allais dédier ce premier épisode à une présentation de ma personne, évidemment, histoire de m'introduire un petit peu, et bien sûr du podcast, de quoi il s'agit. Alors, pour parler de moi brièvement, je m'appelle Chloé, j'ai 21 ans et je viens de Nouvelle-Calédonie, qui est un archipel français qui se situe dans le Pacifique pour ceux et celles qui ne connaissent pas. J'étudie la psycho et qu'est-ce que je pourrais dire de plus de ce que j'aime ? Eh bien, je compte me mettre au pole dance cette année, ça fait depuis 3 ans que j'y pense, donc il serait temps. J'ai pratiqué avant ça la danse pendant une 15aine d'années, du classique et du modern jazz. J'adore les tea time avec les copines et organiser des pique-niques. J'adore les sunsets, les balades en famille, dans la nature et cuisiner le soir avec des gens que j'aime. Je pense que ça fait partie des choses toutes simples de la vie, mais pourtant qui la rendent si précieuse. Tout comme les balades en bateau pour aller sur les îlots. Oh là là, ça fait partie des choses que je préfère en ce monde. Je suis une gaga d'art, autant d'histoires de l'art sous toutes ses formes. En interview, en article, en documentaire que d'art plastique que je pratique moi-même sous forme de peinture sur toile et depuis quelques mois sous forme de peinture sur céramique. J'adore le yoga aussi, même si c'est vrai que je m'en suis un petit peu détachée ces derniers temps. Et voilà. Ah non, je rajouterai, très important, je pense que l'écriture fait partie de 70% de ma personne, donc impossible de ne pas le mentionner ici. Et autrement, j'aime beaucoup aussi le modeling. Et voilà, je pense que c'est un bon petit résumé, plutôt bref, de qui je suis, mais ça donne une idée du personnage. Concernant la pétillance, c'est pas un nom qui est sorti de n'importe où, au contraire. Il n'y a pas vraiment eu de place au hasard dans la création de ce podcast, puisque la pétillance, c'est une expression que j'utilise pour qualifier un moment de joie, un moment d'euphorie, un moment de quiétude, où juste on se sent bien, où je me sens vraiment légère et en pleine plénitude. Donc voilà. Et j'avais très envie en fait à chaque épisode d'avoir un ou une invitée qui viendrait me raconter l'une de ses love stories au choix. Qu'importe la nature de cette histoire d'amour, ça peut être un plan fest comme une histoire de 1000 ans avec la personne qui, elle, considère comme l'amour de sa vie. Ça peut être une histoire passée, une histoire actuelle, qu'importe. Juste une histoire d'amour qui, il ou elle, lui fait vibrer l'âme et lui fait danser le cœur. J'avais envie de tourner ça sous forme d'interview et venir peut-être y placer à ma façon, à mon échelle surtout, des petites notions de psycho. Et si plus tard je peux accueillir des professionnels de la santé, alors là, ce serait la cerise sur les gâteaux. Ça me ferait tellement plaisir et je pense que ce serait une belle réussite vis-à-vis de ce podcast. Les épisodes auraient une allure un peu de tea time, mais j'avais envie de remplacer le tea par du champagne, histoire de rendre ça un peu plus fun et faire également un petit clin d'œil au titre du podcast. Et également, petite règle, lorsque les gens viendront raconter les love stories, ce serait juste de remplacer le nom original de la personne qu'ils mentionneraient pour un surnom, histoire de ne pas s'attirer d'ennui et respecter l'intégralité de l'intimité de la personne qui serait mentionnée. Donc voilà, je crois que tout est dit de ce côté-là. Je ne sais pas vous, mais moi en tout cas, l'expérience, les histoires de vie des autres, ça me permet de m'enrichir, de m'instruire et je trouve ça absolument captivant. J'ai envie de dire heureusement parce que ça fait vraiment partie du métier auquel j'aspire, donc voilà. Et dans d'autres épisodes, j'avais envie également de tourner ça sous forme pas forcément de débat parce qu'on n'est pas
nécessairement dans cette idée d'opposer des opinions, mais j'avais envie de créer des conversations plutôt avec plusieurs personnes où on ne se concentrerait pas nécessairement sur l'avis spécifique de quelqu'un, mais sur un sujet plus général où chacun viendrait donner son point de vue, ajouter ses petits grains de vie d'expérience et voilà. Et peut-être que moi aussi, toute seule, je viendrai sûrement aborder quelques sujets aussi. Donc voilà, je pense que c'est un résumé assez concis et en même temps assez clair de ce que j'aimerais faire ici, c'est-à-dire aborder le sujet de l'amour, des relations sentimentales et probablement sexuelles sous toutes leurs coutures et également prendre la liberté, selon les épisodes et selon qui je reçois dans mon podcast, de me décoller de l'amour pour plutôt m'orienter vers des sujets qui en fait n'auraient pas forcément à voir avec ce sujet-là en particulier, comme par exemple parler de voyage, parler du fait de vivre seul, parler de mille et une choses qui sûrement résonneront en vous, je pense, j'espère. Voilà, donc je vous attends dans les prochains épisodes. J'ai tellement hâte d'avoir des retours, tellement hâte d'avoir des petits messages avec des conseils, avec, j'espère, plein de lumière et plein d'amour et de bienveillance. En tout cas, moi, c'est ce que je vous envoie ici. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt dans les prochains épisodes qui arrivent. Bisous!